Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, comme vous avez pu le voir en titre, mais aussi comme vous pouvez le voir sur mon espace de travail. Aujourd'hui encore, nous allons parler papier velin. Simplement parce que j'ai reçu des questions de votre part qui me disaient j'ai essayé de tamponner sur mon papier velin mais ça sèche pas, ça bat, j'y arrive pas. Est-ce que tu as des solutions à me proposer? Et donc je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup matière à dire sur ce papier velin et c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui mais également la semaine prochaine et peut-être encore davantage puisqu'en fait comme vous le savez je veux garder ces formats du dimanche très courts, donc il y aura encore plusieurs parties sur le travail sur ce papier velin. Et donc aujourd'hui nous allons plus précisément parler du tamponnage sur ce papier velin. Pour l'occasion j'ai utilisé le lot Clubhouse, donc avec le set de tampons et le set de dies, simplement parce que je trouvais que on sait que pour faire des cartes masculines, il faut rester assez sobre et du coup le papier velin pouvait apporter une petite touche d'un petit peu quelque chose, que ça reste sobre mais en apportant une petite touche supplémentaire. Et donc nous allons parler de tamponnage, je vous le disais, de ce papier velin. Alors j'ai sorti mon Stamparatus mais très clairement ça peut fonctionner évidemment avec simplement des blocs transparents. Et en l'occurrence je vais tamponner mon golfeur. Alors très clairement vous ne pourrez pas tamponner votre papier velin avec nos encres classiques. Simplement parce que ces encres ont besoin que le support soit poreux, puisqu'en fait l'encre va rentrer à l'intérieur du papier et c'est ce qui lui permet de sécher. Si ça doit rester en surface, du coup ça ne sèche jamais. Ou ça va pouvoir finir par sécher mais ça va être extrêmement long. C'est-à-dire que même une nuit passée, c'est pas sûr que ce soit complètement sec. Donc très clairement, si vous le mettez sur du papier velin, dans la mesure où c'est une matière qui n'est pas poreuse, du coup l'encre va rester en surface et ne séchera jamais ou quasiment jamais. Et donc la solution pour tamponner sur du papier velin, c'est d'utiliser les encres StazOn, puisque ce sont des encres solvantées, donc avec une base d'alcool, et qu'elles restent en surface du support et qu'elles vont sécher dans la mesure où leur solvant va s'évaporer. On va donc simplement ancrer le motif. Et le tamponner. Le Stamparatus peut quand même avoir un avantage dans ce cas de figure. C'est comme c'est un papier qui est un peu plastifié, on va dire. Du coup, votre bloc peut éventuellement glisser et au moins avec le Stamparatus, on a quelque chose qui ne bouge pas. Donc vous voyez, on a toujours cet effet de transparence et on a un motif qui est magnifiquement tamponné avec tous ces petits détails sans aucun souci. Et je peux passer mon doigt dessus, vous voyez, ça sèche instantanément. Comme vous le savez, petite précaution, comme il y a cette base de solvant alcool, il faudra prendre le nettoyant spécifique pour pouvoir nettoyer votre tampon. Et avec ce nettoyant, votre tampon redevient comme neuf. Le papier velin peut être découpé avec les dies au même titre que du papier normal. Et avec ce dessin de golfeur, voici la carte que j'ai réalisée. Donc vous voyez que l'on voit le papier à motif qui se trouve derrière. On a tous les détails de la carte. J'y ai ajouté un petit bonne fête. Ça peut être une carte de bonne fête, une bonne fête des pères par exemple, ou une bonne fête d'anniversaire. Et pour apporter une petite touche de couleur supplémentaire, comme vous le voyez, j'ai mis mon message avec du relief en découpant le message en plusieurs épaisseurs et en les superposant. Ce message bonne fête est issu de ce set de dies avec que des mots. D'ailleurs, le set de dies s'appelle mots de souhait. Ça n'est pas un hasard. Et en fait, dans ce set, vous avez les mots des pères, des mères, Saint-Valentin, Noël, Pâques, bonne, Halloween, action de grâce, année, fête, journée et joyeuse. Et alors ce qui est sympa aussi, c'est que le des pères et des mères, en fait vous pouvez utiliser le des séparément. Action de grâce, c'est quelque chose qui va beaucoup s'utiliser aux États-Unis, en particulier au moment de Thanksgiving. C'est pas une fête que l'on fête énormément en France, mais les mots
séparément peuvent également être utilisés. Le action ou le grâce à toi, par exemple, etc. Donc pouvoir dissocier les mots. Pour pouvoir tamponner un message ou un motif sur du papier velin, vous allez également pouvoir l'embosser. Et en fait, on va procéder quasiment de la même façon que sur du papier cartonné. Donc on va commencer par passer le petit coussin à embosser pour enlever tout ce qui est humidité et électricité statique. On va ancrer avec de l'encre Versamark. Tamponner le papier. Ici, j'ai choisi d'utiliser de la poudre à embosser blanche. Par contre, au moment de chauffer la poudre, il va falloir prendre quelques précautions particulières, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, ce papier a un effet un petit peu plastique, donc ça veut dire que quand on va apporter de la chaleur dessus, il peut être amené à gondoler. Et donc, la méthode pour chauffer de la poudre à embosser sur du papier velin, c'est d'abord de bien faire monter en température votre pistolet chauffant, qu'il soit bien chaud avant que vous le mettiez sur votre papier. Gardez une petite distance, ne pas le mettre trop près du papier. Et en fait, le fait d'avoir fait monter votre pistolet en température avant de le présenter sur le papier va faire que tout de suite, la poudre va s'activer beaucoup plus rapidement. Much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Comme la poudre s'active plus rapidement, on n'a pas besoin de laisser le pistolet chauffant trop longtemps sur le papier et ainsi il ne gondole pas comme vous pouvez le constater. J'ai refait ce même projet, cette fois-ci avec mon golfeur embossé en blanc. Alors évidemment, on perd un petit peu dans les détails puisque la poudre à embosser gonfle un petit peu au moment où elle fond. Donc on perd un petit peu les détails, mais très clairement, on a un très très beau résultat quand même. De la même façon, sur cette version-ci, j'ai donné du relief à mon message Bonne fête. Je l'avais fait également sur le premier projet, mais je vous en avais pas parlé. J'ai fait passer mon club de golf à travers mon golfeur comme si le golf était sous ses mains. C'est-à-dire que j'ai juste fait une petite entaille dans le papier vélin et j'ai passé mon club de golf à travers le motif. Dans la mesure où on est sur un papier noir ou foncé, pour tous les éléments qui sont mis en relief, donc les touffes d'herbe et mon panneau décoratif dans son ensemble, j'ai utilisé des dimensionals noirs, ce qui fait qu'ils sont très discrets sur ma carte. Voici donc mes conseils pour tamponner des motifs sur du papier velin, donc soit l'encre Stézone, soit la poudre à embosser, sachant que vous allez pouvoir embosser n'importe quelle couleur, que ce soit comme moi du blanc, du noir, du métallisé, or, argent, etc. Et ce sera toujours très joli. J'espère que ces quelques conseils sur le tamponnage du papier velin vous seront utiles. J'espère que ces quelques conseils sur le tamponnage du papier velin vous seront utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous fais autour de ce papier, je vais les réunir dans une playlist et dans une catégorie sur le blog. Donc si vous voulez retrouver toutes les informations sur ce papier, n'hésitez pas à les cliquer sur la playlist et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. It's what you're dreaming of. It's what you're dreaming.